Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses, trois conseils pour doper la capacité de régénération de votre corps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de cette vidéo, car c'est une vidéo un peu particulière. C'est la première d'un défi que je me lance. Ce défi consiste à vous faire une vidéo par jour pendant les 2 prochains mois. Je me suis lancé ce défi pour une petite histoire particulière. Ma fille, qui a 4 ans, s'est cassé le bras. Et elle est en train de vivre une période assez difficile pour elle. Et c'est un moyen de l'accompagner aussi au travers de ce défi, en vous proposant des vidéos qui vont pouvoir vous aider également à avancer, à mieux connaître votre corps et à mieux le comprendre, à mieux l'aider à fonctionner. Alors on se remet un petit peu en situation. Ma fille, la semaine dernière, se casse le bras. Une mauvaise fracture. Fracture au bras droit, elle est droitière. Au niveau du coude. Mauvaise fracture, on est obligé de l'immobiliser pendant 3 semaines, comme ceci. Il y a 2 jours, elle a vécu un moment très difficile. Le coucher a été très compliqué. Elle a fait une véritable crise, en pleurs, pendant plus d'une demi-heure. Je suis allé la voir et j'ai passé un moment avec elle, pendant 10 minutes, pour essayer de la calmer, et surtout pour essayer de transformer ce moment difficile en quelque chose de positif pour elle. Et c'est là où je vais vous expliquer mes 3 conseils. Les 3 conseils que je lui ai donnés. Elle a 4 ans. Et elle commence à les mettre en application et je pense que nous pouvons tous faire ça. Alors le premier conseil que je lui ai donné, c'est de lui expliquer qu'elle avait le droit d'être en colère. Parce que quand je suis arrivé, elle pleurait et elle pleurait en me disant « je suis en colère ». Pourquoi est-ce qu'elle était en colère? Elle est en colère parce qu'elle est bloquée comme ça et qu'elle aimerait pouvoir virer cette saleté de collier, parce que pour elle, quand elle est en colère, c'est ça, le jeter par terre et pouvoir enlever son bras. Retrouver en tout cas son bras. Donc je lui ai dit qu'elle avait le droit d'être en colère. Elle a tout à fait le droit d'être en colère et surtout elle a le droit d'exprimer sa colère. C'est très important. Exprimer ses émotions, ne pas les garder enfouies. La colère, ça vous bouffe de l'intérieur. Donc je lui ai dit qu'elle avait le droit d'exprimer sa colère. Mais aussi, elle avait le droit, une fois qu'elle avait exprimé sa colère, de passer à autre chose, de laisser la colère de côté et de passer à autre chose. Parce que la colère, c'est pas elle qui va réparer le coude. Et c'est même encore pire que ça, la colère génère du stress. Le stress affaiblit les défenses immunitaires et ça va rendre la cicatrisation, la réparation encore plus longue. Alors si vous avez tendance à être dans des sensations de colère, de frustration, voire de haine, des sentiments, des émotions qui sont très violentes, très fortes, exprimez-les. Exprimez-les, laissez sortir ce qui doit sortir. Si vous devez pleurer, vous devez pleurer. Si vous devez l'écrire, faire un transfert sur quelque chose, faites-le. Mais par contre, ne gardez pas ça au fond de vous et après, passez à autre chose. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je lui ai donné, il y a 2 jours, on a passé une journée assez compliquée. Et depuis plusieurs jours, c'était assez difficile parce que les premiers jours, elle ne se rendait pas bien compte de ce qui se passait. Et plus on avance, plus elle se rend compte qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas se servir de ce fameux bras droit qui lui sert beaucoup. On s'en rend compte toujours quand on est bloqué, que nos muscles nous servent, que notre bras nous sert. Et là, je lui ai dit qu'elle avait le droit également d'élever la voix, elle avait le droit de crier, elle avait le droit d'exprimer certaines choses parce qu'on ne peut pas tout le temps être sous contrôle. Alors je ne lui ai pas exprimé ça de cette manière-là. Mais je lui ai dit, pour reprendre mes mots, c'est qu'elle avait le droit de crier sur maman si à un moment ça devait sortir. Qu'elle avait le droit de crier tout court. Mais que par contre, d'avoir des mauvaises phrases, de crier sur sa maman ou sur son papa, ça va rendre notre capacité d'accompagnement plus difficile, parce qu'on sera moins disponible pour elle. On sera moins en capacité de lui apporter notre soutien, notre amour, notre aide. Parce qu'à un moment, justement, ça déborde, et que pour éviter que nous aussi on déborde, on est obligé de nous reculer un petit peu. Et donc je lui ai dit ça. Je lui ai dit donc qu'elle avait le droit de s'exprimer, mais que plus elle était dure avec ses proches, en criant tout le temps, en ayant des mots qui sont désagréables, plus c'est compliqué. Et qu'il fallait aussi prendre soin de ses proches, parce que ses proches, son papa, sa maman, même sa sœur, nous sommes là pour l'aimer, nous sommes là
pour l'accompagner, pour l'aider. Nous pensons à elle et nous faisons le maximum pour qu'elle puisse aller mieux et vivre au mieux ce moment difficile. Donc il y a des hauts et des bas, mais c'est important. Si vous aussi, vous avez tendance des fois à craquer, à avoir des mots qui sont durs, des réflexions qui sont dures envers vos proches, vous ne le pensez peut-être pas toujours. Et c'est normal, des fois ça sort, nous sommes des êtres humains. Par contre, dites-vous une chose. Dites-vous une chose, c'est que vos proches sont des personnes précieuses. Vos proches sont là parce qu'ils vous aiment, ils pensent à vous, ils vous apportent leur soutien. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous conseille de changer de cercle de personnes très proches de vous. Mais normalement, c'est le cas. Même si les personnes, des fois, ne l'expriment pas toujours bien, elles sont là pour vous. Et le simple fait de penser à ça et d'avoir finalement cette gratitude nous fait du bien, nous renforce. Et encore une fois, ça a un effet sur notre système immunitaire et notre capacité à vivre un moment difficile. Ça, c'était mon deuxième conseil. Et le troisième conseil que je lui ai donné, c'est de penser à autre chose. Nous venions de passer une très belle journée. Et elle en particulier, elle avait passé une belle journée parce qu'elle avait passé la journée avec une copine qui avait 3 ans de plus qu'elle, a mangé avec elle, elle a joué avec elle. En fin d'après-midi, des voisins qui ont un copain de classe à elle sont venus la chercher, ils sont allés se promener, elle a mangé une glace. Ensuite, elle a passé la soirée chez eux, elle a joué avec son copain, elle a mangé chez eux, et puis elle est rentrée à la maison pour dormir. Et là, encore une fois, je lui ai dit, toutes ces belles choses, finalement, tu as passé une bonne journée avec tout ça. Ouais, c'était bien, c'était chouette. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, tu devrais penser à ça plutôt que de penser à ton coude. Plus tu penses à ton coude, plus tu as mal. Plus tu penses à ça, plus tu t'éloignes de la douleur. Et elle m'a dit, je vais rêver de ça. Je lui ai dit, c'est très bien. Je vais rêver de ma mamie aussi, et je vais rêver de la montagne. Je lui ai dit, c'est génial. Rêve de toutes ces belles choses finalement qui t'apportent du bien-être, qui t'apportent des choses agréables. Parce que tout ça, ça va t'aider à surmonter les événements difficiles. Voilà ce que je lui ai donné comme conseil. Et ce troisième conseil, nous pouvons aussi tous l'appliquer. Parce que nous avons tous des choses que nous vivons qui sont géniales. Simplement le fait de prendre conscience, même si nous souffrons, même si nous avons des maladies qui peuvent être compliquées à gérer, même si nous avons le sentiment des fois d'être incompris par notre entourage, par les médecins, par des personnes et de se sentir même jugé. Il y a des choses fabuleuses dans nos vies. Le simple fait de vous dire que votre cœur continue à battre, que vous êtes en train de respirer, que votre système immunitaire vous défend contre les agresseurs, et nous pourrions parler de plein de choses fabuleuses et magnifiques que votre corps fait à chaque instant. Le fait de voir le soleil, de sentir le vent sur sa peau, toutes ces choses-là peuvent être des choses très agréables. Il faut simplement en prendre conscience. Et ce que j'ai dit à ma fille, nous pouvons tous le faire. Prendre conscience que plus nous pensons à la maladie, plus nous vivons dans la maladie. Même si je sais que des fois c'est difficile. Et je suis conscient que ce que j'ai dit à ma fille n'est pas quelque chose de simple et qui se fait juste en un claquement de doigts. Par contre, commencer à se mettre dans ce conditionnement où plus je pense à la maladie, plus je vis dans la maladie, plus je pense à des choses positives et agréables, plus je m'éloigne de la maladie, ça c'est aussi quelque chose de vrai. Ça ne veut pas dire faire un déni de la maladie, hein. Il faut être très clair. Ça veut dire simplement être conscient que quelque chose ne va pas. L'accepter et se dire que de toute façon, de penser à la maladie, ça ne va pas m'aider à vivre mieux. La maladie, elle est là. Alors tant qu'à faire, pensons à des choses qui nous aident à nous sentir mieux. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Maintenant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir si cette vidéo vous plaît, si ce contenu vous plaît, si ce format vous plaît. Je vais le faire pendant 2 mois, avec des vidéos des fois qui seront brutes, comme celle-ci. Vous voyez, là, je rentre du sport. D'autres vidéos qui seront peut-être avec un petit peu de montage. Mais globalement, vous aurez des vidéos de ce type. Et j'ai besoin de vous pour savoir déjà si elles vous plaisent. Si elles vous plaisent, vous me mettez un petit pouce vers le haut. Vous mettez un commentaire, bien sûr, pour dire ce qui vous a plu dans cette vidéo, ce que vous aimeriez avoir aussi comme vidéo. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Vous pouvez me mettre un petit pouce, cette fois vers le bas. Et m'expliquer aussi pourquoi ça ne vous plaît pas. Et peut-être me faire part de ce que vous aimeriez avoir dans ces vidéos pour que ça vous donne quelque chose de plus riche, de plus intéressant pour vous.
que ces vidéos, je les fais aussi pour vous, avant tout, pour que vous puissiez trouver des choses positives pour vous, pour avancer, pour vivre mieux. Et puis bien sûr, si elles vous intéressent, partagez-les. Et puis faites-le moi savoir, comme ça je pourrai continuer à en faire par la suite. Comme mon défi c'est d'en faire une par jour, je vous dis à demain. Bonne journée!